Je suis Manjolo, penseur, essayiste en philo-politique, écrivain, juriste, politique accessoirement. Je tiens à remercier tous ceux d'une manière ou d'une autre qui me suivent sur ma chaîne YouTube, tous ceux qui se sont abonnés, et j'invite les autres, ceux qui sont partisans des idées fortes, de la contradiction, de la confrontation intellectuelle et spirituelle, de bien vouloir venir sur ma chaîne, qu'on puisse débattre. Ma chaîne est dévolue à cette activité-là, la contradiction, les foisonnements des idées, la construction de concepts et de procédures. La contradiction est un signe des hautes cultures. Un homme supérieur la convoque, l'invite, la sollicite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. Réflexion de l'inactuel. Aujourd'hui, je souhaiterais parler de la mutation et des paradigmes qui changent. On parle du Sud global, mais plus particulièrement de l'évolution démocratique dans la plupart des pays africains. Ce que je nomme la bêtise vertueuse. On dépense des milliards, on conteste, les mêmes reviennent, on sait qui va gagner avant que l'élection commence, et finalement ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, je suis contre ces systèmes. Je suis pour les retours à nos traditions, mais dans la modernité. Ce modèle n'est pas applicable à l'Afrique, ça ne marche pas, ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais. Et par conséquent, il faut s'y résoudre à modifier les choses. J'ai constaté trois concepts assez spécifiques. Le premier, c'est l'arrogance de ceux qui détiennent le pouvoir, un peu partout en Afrique. Le deuxième, c'est les mensonges. Et le troisième, c'est l'illusion. L'illusion, aujourd'hui, est devenue le socle du fonctionnement de la plupart de nos sociétés africaines. C'est-à-dire que celui qui a le pouvoir est d'une arrogance absolue. Il devient maître en tout, il connaît tout, il sait tout, alors qu'il n'a jamais rien su auparavant. Il crée un mensonge qui vend à la presse. La presse vend ses mensonges, il récupère son propre mensonge, il les transforme en vérité, alors que ce n'est qu'une illusion. Nous l'avons vécu avec les mensonges sur l'Irak, les mensonges sur l'Afghanistan, les mensonges sur la Libye. Aujourd'hui, les mensonges sur l'Ukraine, qui devait gagner absolument, alors que tout le monde savait pertinemment que c'était faux. C'est pareil, en RDC, nous vivons cette situation de manière inadmissible. Finalement, derrière ces mensonges, on arrive à quelque chose d'encore exceptionnel, extraordinaire, qu'on appelle la déification du rien. On déifie rien. C'est le vide absolu qui est déifié. C'est-à-dire, on croit en rien, mais on croit. Mais on croit en quoi exactement? Peut-on identifier, quantifier ce à quoi on croit? Malheureusement, on ne peut ni identifier, ni quantifier. Ça s'appelle le nihilisme. La négation de tout et la croyance en rien. Comment voulez-vous qu'un pays avance s'il croit en rien, s'il déifie rien? Arrogance, mensonge, illusion, déification du rien. Et ça va pousser à une catastrophe extraordinaire, une déflagration totale, pour peut-être une récomposition, on ne sait pas. Mais je pense qu'il faut dès à présent que les gens prennent conscience que nous sommes dans le mur déjà. Et par conséquent, il faut modifier les tirs assez rapidement. Retenez simplement que les trois concepts clés applicables à notre situation, que sont l'arrogance, le mensonge, l'illusion, ne peuvent pas être opérationnels parce que ça ne produit qu'une chose, rien. Absolument rien. Et nous tombons dans la déification de rien. On applaudit rien. Rien devient important. Alors que, comme dirait un comique, vaut mieux avoir moins que rien plutôt que rien du tout. Malheureusement, en RDC aujourd'hui, nous n'avons rien. Et nous déifions rien. Illusion et encore l'illusion. La contradiction est un signe de haute culture. Un homme supérieur la convoque, l'invite, la sollicite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections.
Je ne suis pas parfait, mais beaucoup parmi nous ne sont pas parfaits, mais ils ne le savent pas. Parce qu'ils évitent la contradiction. Ils ne se soumettent pas à la police de la contradiction. Nous qui avons souscrit à la police de la méfiance, et nous les soumettons sans cesse sous les regards de cette police de la méfiance.